Combien est-ce que tu veux gagner par mois? Dans cette vidéo, je vais t'aider à être au clair sur cette question. Peut-être que là, instinctivement, tu vas me dire « je veux gagner 100 000 euros par mois, mec, bien sûr que je veux gagner autant. » Et je vais te partager dans cette vidéo quelques questions qui vont t'aider dans ce sens pour répondre correctement à cette question. Correctement, je veux dire correctement par rapport à ce que tu veux. Mais avant, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est important pour toi de prendre le temps de réflexion par rapport à cette question. Alors tout d'abord, tu le sais, inutile de te le répéter, l'argent c'est clairement l'oxygène de toute activité. Pas d'argent, pas d'activité, donc entreprise qui meurt. Pourtant, cette question de combien tu veux gagner par mois, c'est une question qui met mal à l'aise parce qu'elle renvoie forcément au sujet de l'argent qui est quand même assez conflictuel, qui peut être conflictuel surtout en France et même pour des indépendants. Et le truc, c'est que souvent à cette question, on va répondre des chiffres au pif. On va dire, je veux gagner 3 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Et ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent on agit par effet de mimétisme. On se compare en effet aux grosses baleines de son activité ou alors vraiment aux gros acteurs qui dominent le marché du web marketing français par exemple et qui avancent des chiffres vraiment qui paraissent incroyablement hauts pour la très grande majorité. Le truc, et là c'est important, le truc à garder en tête par rapport à ça, c'est que eux, ces personnes-là, et là j'aimais ça sans aucun jugement de valeur, je tiens à le préciser, c'est que eux agissent selon leurs valeurs hautes. Et leurs valeurs hautes, elles sont très souvent dirigées sur la partie financière et sur la partie développement d'activité. C'est pour ça que eux, ce qu'ils recherchent, c'est de développer des business, de faire entrer du cash flow et de faire grossir leur trésorerie et de faire entrer du chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'ils nourrissent leurs valeurs hautes et c'est super s'ils y arrivent. Le truc, c'est que toi, tu partages peut-être pas ces valeurs hautes. Peut-être que l'argent est important pour toi, mais au lieu d'arriver en top numéro 1, le numéro 1 de tes priorités intrinsèques et de tes valeurs hautes, il va arriver en 3e ou en 4e ou même en 5e. Il y a des entrepreneurs et des indépendants qui sont à leur compte uniquement pour le lifestyle, pour que ça procure et pour le sentiment de liberté et que l'argent, c'est vraiment juste une commodité et ça ne sert pas à s'épanouir plus que ça. Et donc, se comparer, c'est vraiment une mauvaise idée parce que si tu te projettes surtout au niveau de cette question de l'argent qui est quand même hyper émotionnelle, on ne va pas se cacher, si tu te projettes et que tu projettes des chiffres sortis de nulle part juste parce qu'un tel fait tel chiffre d'affaires, tu te condamnes à souffrir et à être malheureux et à te dire mais putain ça marche pas, j'y arrive pas, etc. C'est comme si tu comparais une patate avec un canapé. L'exemple est foireux, mais il est volontairement foireux pour te montrer justement cette incohérence que c'est de se comparer et la dissonance que ça peut créer chez toi. Donc, ce que je t'invite à faire par rapport à ce point, c'est vraiment de prendre le temps de travailler et d'être au clair sur tes valeurs hautes. Qu'est-ce que tu trouves de vraiment important pour toi? Est-ce que c'est effectivement les finances? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est le fait de pouvoir avoir du temps libre? Est-ce que c'est la famille? Est-ce qu'il y a vraiment énormément de raisons qui sont poussées par tes valeurs que tu peux mettre en avant? Et vraiment, c'est vraiment important de savoir toi ce que tu veux de façon à dicter tes propres règles du jeu. Parce que si tu agis en fonction de ce que les autres veulent que tu fasses, ou même pas qu'ils veulent que tu fasses, si tu agis en pensant que les autres ils font bien et toi tu fais mal, forcément il va y avoir un problème et tu ne vas pas être aligné par rapport à ça. Un autre point aussi, c'est ceux qui ont une vision très grande auront besoin de beaucoup d'argent pour réaliser cette vision. Ça peut être ouvrir des écoles, ça peut être créer des académies, ça peut être, je ne sais pas, créer des fondations en dehors de leur business, mais ils ont besoin de plus de trésorerie pour pouvoir créer ça. Et s'ils le réalisent, tant mieux, c'est super. Encore une fois, pas de jugement là-dessus. Mais si toi, de ton côté, le but dans ta vie, c'est de mettre en sécurité ta famille et leur donner ce qu'il faut pour être heureux, c'est super, c'est vraiment génial et félicitations pour ça parce que c'est une noble cause et au moins tu vis avec tes valeurs et donc tu n'auras peut-être pas besoin de X millions d'euros sur ton chiffre d'affaires. Donc par rapport à ça, voilà les questions que je t'invite à te poser pour gagner en clarté et arrêter de sortir de cette dissonance qu'il peut y avoir et de ce mensonge dans lequel tu peux être sans même t'en rendre compte. Quelques questions pour ça. Déjà, de façon très pragmatique, à combien s'élèvent tes charges par mois, entre le loyer, le crédit,
les différentes choses que tu as à payer, à combien s'élèvent les charges. Ensuite, qu'est-ce que tu veux te payer avec l'argent? Est-ce que tu veux te payer une Lamborghini? Est-ce que tu veux juste te payer des expériences et un super surf trip à Bali par exemple? Est-ce que tu veux, ou alors est-ce qu'au contraire, tu es minimaliste ou tu es matérialiste et dans ce cas, tu n'as pas besoin de payer. Mais que ce soit du matériel ou de l'expérience, il y a sûrement quelque chose que tu veux avoir. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Troisième question. Ça aussi, c'est également important. Pourquoi tu fais ça? Quelles sont tes motivations d'accomplissement? Combien de clients tu veux accompagner par mois? Si tu es dans l'accompagnement, avec combien d'heures tu veux passer sur la totalité de ta clientèle, si tu fais du one-to-one ou si tu fais du groupe avec le service client, est-ce que tu auras besoin d'une équipe, etc. Donc, combien de temps tu veux travailler? Combien de clients tu veux accompagner? Et est-ce que tu veux monter également une équipe, une petite équipe, une grande équipe? Et la dernière question, c'est à combien tu souhaites te vendre ou à combien tu te vends. Donc, par exemple, si tu veux 10 000 € par mois et tu vends ton accompagnement à 2 000, tu sais qu'il te faut 5 clients par mois pour obtenir ce chiffre d'affaires. Donc, une fois que tu réponds à toutes ces questions, une fois que tu sais combien tu dépenses, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu veux te payer et combien tu te vends, tu arrives à un tarif qui fait sens pour toi, à un chiffre d'affaires qui fait sens pour toi. Et tu vas plus dire, ouais, je veux 20 000 € et puis en fait, c'est tout. Donc, le truc, c'est que aussi, si tu crois que tu seras heureux qu'avec le chiffre d'affaires, qu'une fois le chiffre d'affaires atteint, là, c'est le meilleur moyen pour te condamner à être malheureux. Si tu dis, je serai heureux que quand j'aurai atteint 20 000 € par exemple, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu es malheureux et que donc tu n'as pas compris l'objectif et le principe d'être à son compte, c'est de se servir de l'objectif pour profiter du chemin et non pas l'inverse. Donc, voilà ces questions qui permettent de te sortir du nuage de confusion qu'il peut y avoir avec cette question qui peut être malaisante de combien est-ce que tu veux gagner par mois. Et au moins avec ce chiffre posé, ce chiffre qui a du sens, tu sauras, ça va te donner beaucoup plus de clarté sur les actions à mettre en place, sur combien de clients tu peux avoir, sur l'offre que tu dois développer, sur le trafic également que tu dois avoir parce que tu as un temps de clients, mais donc il faut tant de prospects, etc. Et donc, c'est beaucoup plus clair. Et ce qui est plus clair permet de passer à l'action rapidement parce que au moins, ça a du sens et c'est quelque chose de tangible et c'est facilement mesurable. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ça et j'attends ton retour avec impatience. C'était Alex et je te souhaite une bonne fin de journée. Salut!